Bonjour à tous. Allez, ce message aujourd'hui, je brassais mes cartes, j'ai ces trois-là qui sont tombés. Alors je me suis dit, ça y est, c'est le départ de la vidéo, on va partir là-dessus. Alors, ce que je vais vous dire, en fait, s'applique à toutes les relations, alors plus particulièrement concernant des relations sacrées. Euh, Maintenant, ce qu'il faut vraiment comprendre, et ça je vais vous l'expliquer, quelles que soient les relations où vous êtes, il s'agit avant tout de vivre des expériences au travers de celles-ci. Parfois, dans les interactions, par dépendance affective, nous laissons facilement l'autre prendre plus de place ou en tout cas nous atteindre plus facilement. Il y a avec les pervers narcissiques, mais pas que, hein, il y a aussi, tout le monde, c'est un mot qui est très à la mode, mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, surtout, ce qu'on te dit, c'est effectivement, c'est de prendre conscience simplement de qui tu es. Surtout, il s'agit, tu vois, d'ouvrir la porte, tu vois, là, on voit la porte, d'ouvrir la porte à cette part inconsciente de toi. Comment on le fait? Tout simplement, ça se fait par le biais de méditation. Mais alors, la méditation consciente, la méditation guidée, la méditation sonore, avec des bols, etc. Surtout, il s'agit de faire confiance à sa guidance intérieure. Nous accompagnons beaucoup de personnes, notamment en parcours sacré, ce qui ressort assez souvent, c'est que certaines personnes multiplient quand même les rendez-vous. Alors alors nous, on n'est pas du tout comme ça, c'est-à-dire que si on nous demande à revenir trop rapidement vers nous, on dit stop, ça sert à rien. Mais surtout, c'est de mettre en place plusieurs accompagnements auprès de plusieurs thérapeutes. Alors oui, c'est bien de se faire accompagner, mais attention, si vous êtes notamment dans un parcours sacré où on vous demande de nettoyer profondément les blessures en lien avec le passé, il faut aussi faire confiance à votre guidance intérieure. Les synchronicités, dans un premier temps, sont du coup des messages venant de l'extérieur, en tout cas de nos guides, de l'univers, mais surtout de faire confiance à vos ressentis, à vos rêves, à votre intuition. C'est là que vous allez parcourir ce chemin. Parfois, des personnes, et ça je ne juge pas, vont procéder à un nettoyage énergétique transgénérationnel de blessures. Les effets sont là, mais la question qu'il faut se poser, c'est vous, avez-vous eu conscience? Comment avez-vous ressenti cela? Qu'est-ce que ça a changé en vous? Si vous faites ce nettoyage, mais que vous êtes le lendemain ou dans la semaine suivante ou même dans le mois suivant, dans des schémas de fonctionnement similaires, le nettoyage que vous aurez fait, il ne sera, je dirais, qu'estompé. Donc faites confiance à votre guidance intérieure, c'est important. Se faire aider ponctuellement, oui. Euh, Par contre, enchaîner les rendez-vous auprès de divers praticiens, là par contre, ça devient un petit peu, je dirais, un peu addict. Et c'est là que je vous mets en garde, parce que notamment les parcours sacrés sont des parcours où nous devons nous élever spirituellement, dans nos blessures, dans notre façon d'appréhender la vie. Et c'est nous qui avons les clés. C'est nous qui devons conscientiser ce que nous mettons en œuvre. Donc voilà, c'était ce petit message ce matin que je voulais vous faire passer. Alors ce qu'on te dit, toi, à titre personnel, c'est aujourd'hui, prends ta place, prends conscience de qui tu es réellement, reconnecte-toi à à ton toi supérieur, tout simplement. Allez, on va aller voir un petit peu. Et ce qu'on te dit, c'est qu'on te dit cette nécessité de renouveau, elle est là. Elle est nécessaire aujourd'hui dans l'approche de tes relations, de ta vie. Tu dois prendre conscience de tes faiblesses, mais aussi de tes forces, hein. Il n'y a pas que du négatif. Alors, on appuie forcément sur le négatif pour vous montrer ce qu'il y a besoin de travailler, vous faire comprendre de certains schémas répétitifs. Mais on te dit aujourd'hui, avant tout, dans ce parcours-là, c'est de s'aimer soi. Il est nécessaire que tu t'aimes vraiment avec force, conviction, sincérité et honnêteté. Et tu vois, ce qu'on te dit, c'est qu'aujourd'hui, fais les choix pour toi. Ne sois plus alors, pas dans la reconnaissance, mais dans ce faux semblant. C'est ce déséquilibre en ce que tu ressens au plus profond de toi parce que tu as peur de dire ce que tu ressens profondément. Et le fait
d'être dans la matière, et c'est-à-dire d'avoir des actes contradictoires clairement avec ce que tu ressens. Et il s'agit pour toi, tu vois, et on te dit clairement de retrouver ton abondance personnelle. Tu vois, c'est pourtant simple. Ce qu'on te dit, c'est aime-toi vraiment, arrête d'être dans les faux semblants, arrête de vouloir être toujours prêt à te dévouer corps et âme pour la personne pour qui tu as des sentiments, mais aussi pour les personnes en général qui interagissent autour de toi. Parce qu'effectivement, tout le monde n'est pas aligné sur les mêmes énergies. Et les choix que tu fais doivent être dictés par ce que tu ressens et non par les autres. Parce qu'autour de toi, on voit bien, tu vois, il y a des faux semblants, il y a des mensonges. Et tu dois prendre conscience de ça, tu dois prendre conscience de ta valeur. Clairement, ce qu'on te dit, c'est que quand tu auras compris ça et que tu auras enfin fait les choix pour toi, on voit l'abondance dans la relation avec cette personne. Ça va changer clairement ta façon d'interagir avec ton autre. Et vous allez gagner en richesse, dans une relation riche, sincère de sentiments et surtout stabilisée. Parce que tu ne seras plus dans la même demande, tu prendras conscience de ta valeur et lui prendra conscience aussi de la sienne, mais aussi de la relation dans laquelle vous êtes. Donc voilà, ça c'était ce petit message ce matin pour t'apporter un conseil. Excusez-moi, il y a le téléphone qui recadre tout seul. T'apporter un conseil sur comment tu dois appréhender ton parcours, ta relation amoureuse, quelle qu'elle soit.